Nichée au sud du Bénin, dans le département de l'Atlantique, la commune de Toribocito s'étire discrètement entre ruralité profonde et influence urbaine grandissante. Située à quelques dizaines de kilomètres de Cotonou, elle est délimitée au nord par la commune d'Alada, au sud par la cité historique de Ouida, à l'est par Abomey-Calavi-Ezé et à l'ouest par Pomancé. Considéré comme l'un des royaumes emblématiques de l'histoire du Dahomey, Toribocito apparaît comme un carrefour silencieux, une terre de transition où les dynamiques modernes effleurent encore les racines ancestrales du monde agricole. Ici, chaque sentier, chaque champ semble porter l'empreinte d'un passé riche, celui d'un territoire à la croisée des chemins entre héritage et mutation. Toribocito remonte au XVIIe et XVIIIe siècle. Le royaume fut fondé par le roi Jaka, originaire d'Oyo dans l'actuel Nigeria. À son arrivée sur ces terres, il effectua une première escale à Abomey-Calavi où naquit son premier enfant. Poursuivant son périple, il s'installa finalement à Toribocito où il fut intronisé roi par le chef terrien Dossou Awana. On ne connaît pas très bien toute l'histoire, mais le peu que nous savons, nous allons le dire tel que nous l'avons appris. Nous avons appris que Jaka, qui a quitté Oyo, Ilé-Ifẹ̀, s'est d'abord installé à Agbadagri. Après avoir quitté Agbadagri, il est parti à Calavi où il s'est de nouveau installé et où il a eu des enfants. Ensuite, il est venu ici où il a rencontré Dossou Awana. C'est auprès de lui qu'il s'est fait couronner. C'est donc ici qu'il s'est installé définitivement, devenant roi à Toribocito, et où il a donné naissance à ses autres enfants. Ces enfants se sont ensuite dispersés. Certains sont partis à Porto-Novo, d'autres à Misrete, à Franco, Facon et à Djara. Ainsi, Jaka n'est pas un vaudou. Jaka est un roi, un chef de terre. Ici, nous sommes au lieu de sépulture du roi Jaka. Toute personne qui souhaite connaître la sépulture du roi Jaka à travers son parcours que nous venons de citer doit venir ici pour en savoir plus. Même si tu viens du Nigeria, tu devras forcément venir ici pour voir sa sépulture. Même si tu es de Porto-Novo et que tu veux prier pour Jaka, tu dois venir ici à Toribocito. Au cours de son règne, le roi Jaka donna naissance à 7 enfants, parmi lesquels figurent Agba, Atawe et Adjagidi, également connus sous le nom d'Agbankbenhon. Ces figures marqueront durablement la dynastie royale et l'histoire du royaume. Jaka a eu 7 enfants que l'on appelle les 7 dynasties. Ces 7 liés sont issus de Jaka. Après Jaka, on a Agba. Après Agba, Atawe. Après Atawe, Adjagidi. Après Adjagidi, après Pesekun, Agidi, et enfin Agbenhon, qui est le plus jeune, le Benjamin. C'est au cœur de cette riche effervescence historique et royale qu'émerge une figure contemporaine majeure, Sa Majesté Da Ake Ndieglo Pligidi. Né peu après les indépendances africaines, il incarne aujourd'hui une autorité spirituelle et traditionnelle reconnue. D'apparence sobre, au regard ferme et à la posture rigoureuse, il dégage l'image d'un homme profondément attaché aux valeurs ancestrales. Spécialiste des questions liées aux jumeaux appelés Hoho, Ibeji, Venanvi, Taguaye ou encore Sikaba dans la tradition, il s'est illustré par sa maîtrise des rites de réincarnation ainsi que par ses connaissances approfondies des mystères entourant le pouvoir spirituel. Ake est un digne fils de Tori. Il est né ici. Ce sont les jumeaux qui l'ont désigné roi. C'est un homme très attaché à sa tradition. Je ne peux que lui souhaiter du bonheur, santé et prospérité.
Ake, c'est mon jeune frère. Son grand-père et le mien sont nés du même père. Il est une personne très intelligente. Cette maison où vous avez mis les pieds est une maison de jumeaux. Nous ne concevons que des jumeaux ici. Que ce soit des triplés ou des pairs, nous en avons de trop. Le roi de Tori lui-même est né ici. C'est sa maison maternelle. Donc Ake n'est pas en train de plaisanter. Il suit exactement les traces de ses ancêtres. Après nous, les fils de Adidokun, nous avons les fils de Minagbadi. C'est la progéniture de Minagbadi qui a donné naissance au roi Agbankpenron. C'est de lui nous sommes nés. Donc, la maison est subdivisée en deux et nous nous entendons très bien. Ni la mort, ni les querelles ne nous sépareront. Si tu rentres dans la maison des Adidokun, tu verras les Koumayon, les Rounou. En 2016, il fut investi d'un mandat universel de promotion de l'entité Roro, assorti par la suite du statut de roi des jumeaux et de la fonction de président national de la fraternité Roro Mbudo, autrefois connue sous le nom d'Igades Afrique. Depuis lors, son influence ne cesse de croître au sein de la communauté vaudou, où son expertise et son savoir-faire font autorité. Homme à la fois intelligent, doté d'humour et parfois d'une certaine fermeté dans ses propos, il demeure une personnalité respectée dans l'univers traditionnel. J'ai décidé de lancer l'aventure des jumeaux ici même, juste après mon couronnement. Ce n'était pas facile. Beaucoup ont abandonné en cours de route. Mais nous avons continué le travail depuis lors jusqu'à aujourd'hui, ce qui nous a valu le titre de président national des jumeaux du Bénin. Vous remarquerez que les chaises ne sont pas encore remplies. C'est tout à fait normal. Quand Da Ake décide d'organiser une cérémonie, les gens ne viennent jamais en grand nombre. Surtout lorsqu'il s'agit de la cuisson de la pâte sacrée appelée Awandida. Si tu n'es pas initié, tu ne pourras pas tenir. C'est ainsi. Même le sorcier, le gris-grisseur ou le prêtre vaudou, aussi redoutable soit-il, ne peut pas s'y aventurer. C'est pourquoi moi, Da Ake, je le dis avec fermeté. Si quelqu'un tombe dans ce piège, les jumeaux le remettront à sa place. Bientôt, vous verrez les chaises remplies. Mais si, lors de la cuisson de la pâte sacrée, une personne de mauvaise intention ose s'aventurer ici, elle en subira les conséquences. Profondément attaché aux traditions et aux pratiques ancestrales, Sa Majesté s'est récemment rendue sur les terres de ses ancêtres afin de leur rendre hommage à l'occasion du 10e anniversaire de son intronisation. Les sépultures du premier roi Djaka, du 3e roi Atawe et du 4e roi Agbankpenron ont particulièrement retenu l'attention lors de cette cérémonie. Oh Djaka, Ake vient t'offrir des sacrifices. Priez les recevoir. Que la paix soit avec lui, loin de lui les problèmes et les maladies. Et que l'association qu'il dirige soit reconnue au plan national et sur l'échiquier mondial. Que son étoile brille. Incessamment qu'il soit reconnu par tous les chefs d'État. Prospérité pour lui et pour tous ceux qui l'entourent. Que l'argent coule à flot. Ce choix s'explique par la place centrale que ces souverains accordaient aux jumeaux, considérés comme des êtres sacrés de le vivant, comme après le départ de notre réalité terrestre. La première partie est la phase de la purification. Les parents de jumeaux vont se purifier des actes impudiques
qu'ils ont commis par inadvertance. À cette étape, les jambes sont disposées les unes sur les autres. Seuls les Vodouns sont habilités à faire la cérémonie des jumeaux. Si tu t'en vas au marché t'acheter des statuettes, c'est ton problème. Avant même qu'on ne réincarne un jumeau avorté, ayant subi une fausse couche ou mort prématurément, on consulte le Fa. Et c'est après la consultation du Fa que l'esprit de celui-ci se manifeste et révèle la forêt sacrée auquel il appartient. Il révèle également son arbre d'appartenance. Il peut évoquer par exemple l'Iroko, le Reti, le Aleti ou le Kpati. Ce n'est qu'à travers ces informations qu'on peut procéder à son invocation. Une partie de l'arbre cité sera choisie pour être sculptée. Cet événement fut également marqué par la grande cérémonie traditionnelle dédiée aux jumeaux, réunissant jumeaux, parents de jumeaux et puînés de jumeaux dans un moment de forte intensité spirituelle. Complexe et codifiée, cette cérémonie se déroule en plusieurs étapes, débutant dans la profondeur de la nuit pour s'étendre jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Après les rites de purification, les participants se sont rendus sur l'esplanade du village de Wanro, lieu choisi pour accueillir les festivités. Là, prières et offrandes ont été adressées à Roro, sur la conduite de dignitaires et de prêtres vaudous, en présence d'une population fortement mobilisée. Aïe, 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 le père, mais tout, aïe, coupe, Mao, c'est Bolissa. Minoyono, Dieu Tout-Puissant, Allah le Miséricordieux, les membres de nos ancêtres, les divinités des jumeaux, et au nom de tous les pouvoirs qui nous sont conférés, nous bénissons cette séance. Nous bénissons les autorités de ce pays. Nous demandons à tout le peuple béninois de s'unir, de se pardonner, de se tolérer, de faire en sorte que le maintien de la paix habituelle continue. Pour qu'aujourd'hui, si ce que nous sommes revus ici, que dans les années à venir, nous allons nous revoir ici en paix et en joie. Au cœur de cette ferveur et de cette ambiance rituelle intense, une présence attire soudain l'attention de l'assistance. Il s'agit de l'actuel roi de Tori, Sa Majesté Tchaka Kendidepe Bozekpak Benan, accompagné d'une délégation royale composée de ses épouses et de ses ministres. Le souverain effectue une arrivée remarquable, empreinte de solennité et de prestige. Par sa présence, il vient témoigner son soutien au roi des jumeaux, Sa Majesté Da Ake Ndieglo Bligidi, renforçant ainsi les liens entre autorités traditionnelles autour des valeurs ancestrales. L'après-midi fut consacré à un moment particulièrement marquant, la cuisson de la pâte sacrée, dite Arwandida. Selon la tradition, les personnes concernées par les rituels doivent prélever un morceau de pâte en pleine cuisson sans se faire brûler. Ce geste hautement symbolique est perçu comme une preuve de pureté spirituelle et de protection mystique.
C'est ce village qu'on appelle Wanho. Il est constitué de plusieurs régions. Alomé, Dogbo, Tenkponkon, Adimé et Lansoukoui. Le roi Agbankmeron fait partie des premiers qui ont commencé à s'adonner à cette pratique. Nous allons bientôt cuisiner la pâte sacrée. C'est une étape très importante. Elle est souvent accompagnée de chants et de danses. La pâte sacrée, appelée souvent arwandida, se partage toute chaude sur le feu. Chacun prendra un morceau. Vous verrez ça tout à l'heure. Si tu récupères un morceau, tu le jettes sur les feuilles sacrées. Si tu ne le fais pas ici et tu t'en vas le faire ailleurs, tu mourras. Ça, il n'y a rien à faire. Le troisième jour, toi, tu partiras. Et si tu boycottes encore ce rituel, tu perdras ton travail, ta femme, ton argent, tout. Tu t'en prendras aux sorciers et aux envoûteurs inutilement, alors que c'est toi-même le problème. Pire encore, si tu pratiques un avortement et que c'est une grossesse de jumeaux, c'est fini. Tu as foutu ta vie en l'air comme ça. Tu ne sauras même pas. C'est peut-être après la consultation du Fa que tu le sauras. Et si et seulement si eux-mêmes, ils décident de se montrer. Après la phase de la pâte sacrée, les jumeaux et parents de jumeaux vont danser sur l'esplanade du village. Et le troisième jour, ils iront au marché. C'est ce rituel qu'on appelle Ahihulahula. Chacun se rendra au marché avec une tête de boisson. Ils iront également prier chez le Toïsan. La journée s'est achevée par la danse des jumeaux et de leurs parents, moment de célébration, d'expression culturelle et de communion collective. Le troisième jour, les jumeaux et les parents de jumeaux ayant pris part au rituel se rendent au marché pour le célèbre Ahihulahula et la présentation à Toïsan avant de regagner leur domicile respectif, marquant ainsi la clôture de cette cérémonie riche en symboles et en spiritualité. La célébration aura rassemblé têtes couronnées, chefs traditionnels, responsables culturels et cultuels à divers niveaux, filles et fils du continent et de la diaspora, en union d'intention et en synergie d'énergie pour la paix et le progrès. À Toribosito, tradition et modernité cohabitent dans un équilibre subtil. À travers ses rites, ses figures royales et ses pratiques ancestrales, la commune continue de faire vivre un héritage unique, profondément enraciné dans l'histoire du Dahomey. Plus qu'un simple territoire, Toribosito demeure une mémoire vivante, un sanctuaire culturel où le visible et l'invisible dialoguent en permanence. Une destination de choix pour le tourisme culturel, mémoriel et immatériel parmi celles qu'offre le Bénin, désormais connu comme un monde de splendeur.